Alright, so, guys, petite vidéo aujourd'hui. Ce que je voulais parler, c'est DIY, ou ceux qui le font eux-mêmes, ok? Pas du monde ont de la misère avec les DIY, c'est leur gosse. Ils sont genre, je le fais moi-même, Puis genre, ok. Mais, personnellement, moi, je fais des DIY, c'est comme un des plus faciles. Pour une raison super simple, c'est que les DIY, ils comprennent déjà la valeur de traiter les fourmis. Ils savent qu'il faut qu'ils traitent les fourmis. Je préfère avoir quelqu'un qui me dit, ouais, je spray puis je mets de la poudre sur mes nids de fourmis, comparé à quelqu'un qui me dit qu'il fait rien pour les fourmis. Parce que quelqu'un qui fait rien pour les fourmis, ben, il s'en crisse, il s'en fout des fourmis. Quelqu'un qui les traite déjà, good! Tu vois la valeur de quelque chose, il y a déjà un need. Je les adore. Déjà un need. Si j'ai déjà un need, ben, ma job est plus facile. Parce qu'ils comprennent déjà qu'ils doivent faire quelque chose. Par exemple, je parle à quelqu'un qui me dit, il met de la poudre tout autour de sa maison. Ok? Je dis, écoute, justement, parce que je veux dire, c'est facilement. Je suis tellement content que tu comprennes que c'est important de protéger la maison contre les fourmis. Donc, qu'est-ce que tu dis? Tu dis que tu es content. Moi, je suis tellement content que tu vois la valeur dans le contrôle d'activité, puis que c'est important de protéger. Je suis content, puis je trouve ça important que tu vois que c'est important de protéger la maison contre les fourmis. Genre, ouais, je veux pas que les fourmis rentrent dans ma maison, j'ai des problèmes il y a 2 ans. Là, ils vont me dire, ouais, tu sais, faut pas que les fourmis charpentières rentrent dans ma maison. Je suis comme, écoute, on fait une affaire similaire aussi. C'est l'application liquide autour de la maison. Puis je veux lui dire, honnêtement, pour vous, l'application liquide, monsieur, vous le faites déjà. Vous n'en avez pas tant besoin, vous en occupez déjà de faire ça. Puis typiquement, toutes les autres compagnies peuvent faire affaire avec, c'est juste ça qu'ils font. C'est juste l'application liquide, mais ça, vous en occupez déjà, hein? C'est ça. Donc je dis, au final, monsieur, l'application liquide, pour vous, c'est pas le plus important. Ça, vous le faites déjà. Par exemple, quelque chose qui est plus difficile pour vous, quelque chose que moi je veux vraiment vous assister avec, c'est l'extérieur de la maison. Puis ils vont me dire, l'extérieur de la maison, eux, ils ont plus de misère. Je vais leur demander, est-ce que les nids reviennent chaque année? Est-ce que les fourmis brûlent reviennent chaque année? Est-ce que les nids charpentières reviennent chaque année? Ouais, ils reviennent chaque année. Je mets de la poudre, ça se paraît peut-être pour 3 semaines, ça revient 3 semaines plus tard. Donc il m'explique essentiellement, si ni à l'extérieur, il y a de la misère à entretenir ça. Toujours tu le mot entretien, pas de traitement, guys. Donc, il y a de la misère à entretenir les extérieurs, puis ça meurt jamais. Puis ce que tu peux l'expliquer, c'est super simple. Tu lui fais l'analogie entre. Lui, il traite seulement la surface avec les produits qu'il peut acheter au magasin. Nous, on traite vraiment la source. Donc, lui, ce qu'il fait, c'est, ouais, monsieur, ce qu'il fait, c'est juste vous tuer à la surface et honnêtement, ça va marcher. Donc, je dis que ça marche. Les fourmis vont mourir, ok? La face, c'est que ça ne tue jamais la reine. Donc, elle continue à pondre des œufs, et puis dans 3 semaines, elle va continuer à revenir. Donc, moi, je dis, mais seulement tuer à la surface, c'est super efficace. Genre, ouais, je sais, ça tue très bien les fourmis que vous voyez, mais ça ne tue pas les fourmis que vous ne voyez pas. Donc, c'est que vous voyez, mais ça ne tue pas les fourmis que vous voyez pas. Et là, quand je ne tue pas les fourmis, ça c'est vraiment ce qu'on fait. Puis ce qu'on fait, c'est vraiment qu'on vient à la source. Puis là, puis là, je build plein de valeurs sur ce qu'on fait à l'extérieur de la maison, qui sont les appâts, puis la granule. Là, tu sais, ils vont prendre ça à la reine, ça tue la reine, les fourmis vont prendre ça, ça tue la reine, et puis la reine va mourir. Puis là, la troisième partie, il faut qu'on prenne avec ça, donc tu es content qu'ils font ça, tout ça. Je suis content qu'ils voient que ça, c'est déjà important. Tu expliques dans la surface puis la source. Tu expliques que toi, tu es juste là pour assister leur travail. Donc, typiquement, les maisons où lesquelles on vous envoie, c'est des maisons qui auront autour de 30 ans, ils auront 20 ans, ils vont peut-être être dans des forêts, dans du sable, whatever, right? Ils
une accumulation des fourmis depuis une vingtaine à trentaine d'années autour de propriété. Moi, je veux dire, monsieur, votre maison, je la rends comme une nouvelle maison, OK? Ça marche super bien, OK? Donc, prenez ça en note. Moi, je rends ma maison comme une nouvelle maison. Une nouvelle maison, ils n'ont pas beaucoup de fourmis. En fait, ils n'ont aucune fourmi. Jusqu'après 20-30 ans, comme vous pouvez imaginer, il y a juste une accumulation des fourmis. Puis ça peut devenir un peu impossible de les contrôler parce qu'ils sont un peu partout. Puis ça, en ce moment, c'est un peu ce que vous avez. Juste plein de reines un peu partout. Puis ça peut devenir dur de contrôler autant de reines que vous avez en ce moment. Donc, vraiment, ce que vous avez, c'est vraiment le niveau d'activité niveau 10. Vous avez plein de fourmis autour de la maison. Moi, je vais descendre ça à un niveau 0, comme une nouvelle maison. Prends-toi le niveau 10, puis mets ça à un niveau 0 sur toutes les reines à l'extérieur. Une fois qu'on met ça à un niveau 0, là, c'est bien facile. Là, c'est facile de contrôler l'activité. Parce que vous, ce que vous faites, c'est, comme je vous expliquais, c'est contrôler l'activité. Vous contrôlez en ce moment ça à un niveau 10. Donc, ça continue à un niveau 10 année après année, puis ça ne descend pas. Mais si si je descends ça pour vous à un niveau 0, puis là, vous décidez de faire ça vous-même les années prochaines, ben, vous êtes capable de contrôler ça à un niveau 0. C'est sûr qu'il y a une couple des voisins qui vont adorer notre service puis qui vont décider de le faire avec nous chaque année. Il y a des voisins qui font une année puis qui ont aimé le service, qui apprécient qu'on a mis ça à niveau 0 puis qui décident de contrôler ça eux-mêmes. Ça, c'est sûr que ça demande beaucoup de travail, mais monsieur, comme je peux voir, vous faites ça à chaque 3-4 jours puis vous prenez déjà soin de ça. Donc, ça, c'est un peu quelque chose qu'on ne fait pas vous. Ah, ok, ça fait du sens. Donc, moi, je vais vraiment s'assister dans son travail à descendre ça à un niveau d'activité qui devient raisonnable, un niveau d'activité qui devient contrôlable. Puis je dis, monsieur, si vous contrôlez ça super bien une fois qu'on est passé, vous pouvez garder ça à un niveau 0. C'est sûr. Mais il faut vraiment que vous soyez en top. Ou, comme d'autres personnes font, ils restent avec nous pour toujours avoir ça à un niveau 0. Ça, c'est comme vous voulez. Vraiment, essayez-nous pour une année, puis voir comment ça se passe pour vous. Puis bien sûr, de vous aider avec les fourmis que vous voyez. Donc vraiment, mais je suis tellement content de vous voyez la valeur et puis l'importance d'entretenir ces fourmis. Ah ouais, absolument, c'est vraiment bien. Vraiment, nous, Valeur Similac, comme vous, déjà faites l'application de clé. Maintenant, vous n'avez pas vraiment besoin. Vous, vraiment, l'importance, c'est d'éliminer ce qu'il y a à la source parce que les produits que vous achetez, c'est vraiment juste la surface. Okay? Donc, l'application de clé de la poudre, c'est-tu les fourmis que vous voyez? C'est pas les fruits que vous ne voyez pas. C'est sûr qu'entre ça, je te pose des questions comme ça vient-tu chaque année? Ça disparaît-tu quand vous faisiez? Combien d'applications faites chaque année? Comment? Supercast, ça tue les fruits que vous voyez, c'est pas les fruits que vous ne voyez pas. Nous, vraiment, ce qu'on fait, c'est on vient tuer la source en utilisant des appâts puis des granules. Ça tue la source, ça tue la reine. Puis ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on tue la reine, c'est beaucoup plus facile pour vous contrôler l'activité parce que ce qui arrive en ce moment, votre maison, vous achetez il y a 20, 30, ouais, 20, ok, là, il y a 30 ans. Comme vous imaginez, après 30 ans, il y aura une accumulation des fourmis tout autour de la maison et même dans l'intérieur de la structure. Même pour nous, ce serait impossible de juste contrôler ça sur plusieurs années, parce qu'on offre différentes sortes de traitements. Essentiellement, votre maison est devenue un niveau d'activité niveau 10. Il y a des centaines de reines tout autour de la maison qui sont en train de faire des nids, qui sont en train d'en faire de plus en plus année après année. Tout ce qu'on fait, c'est juste descendre ça à un niveau d'activité de niveau 0. Purifier tout l'extérieur de la maison, rendre ça qu'il n'y a aucune fourmi qui se promène, aucune reine. Une fois qu'on met ça à niveau 0, pour vous, ça devient facile à contrôler. Parce que ça tue la surface, il n'y aura pas d'autres fourmis qui vont venir. C'est sûr que si vous voulez contrôler ça, il faut quand même être assez actif, mais comme je peux voir, vous êtes beaucoup à votre affaire et vous savez que c'est ça qu'il faut faire. Donc, il y a que des voisins qui font ça chaque année avec nous. Ou des voisins qui décident de faire ça une seule année, de descendre ça à un niveau 0, puis ensuite de contrôler l'activité eux-mêmes. Mais au moins, vous n'allez plus contrôler l'activité à un niveau 10, vous allez contrôler l'activité à un niveau 0, un affaire qui est beaucoup facile à contrôler. Et boum, là, ça fait du sens pour le DIY. Je suis seulement là pour l'assister dans son travail et puis l'aider avec ce qu'il fait déjà. Je ne suis pas là pour voir sa job. Il ne peut pas dire qu'il fait déjà parce qu'il n'est pas capable de tuer la source. Les produits qu'on achète au Canada Tire ou au Home Depot, ne sont pas assez efficaces. Au Québec, on est assez strict avec les réglementations. Ouais. Vraiment, il faut avoir une licence pour accéder à des produits un peu plus forts qui vont vraiment venir tuer la reine. Ça, c'est la partie un peu DIY de l'extérieur de la maison. C'est sûr que quand on vient à parler de ce qui est un peu une autre partie de service, ça c'est vraiment plus comme
les fourmis pavées, puis aussi les nids de charpentier à l'extérieur, c'est clair que tu peux aussi parler d'une autre partie du service qui est, moi j'appelle ça vraiment le flush out. Excusez-moi pour l'anglicisme, monsieur, mais c'est comme, on fait comme vraiment un flush out de l'intérieur de la structure. Ça, c'est la poudre dans les murs. Puis ce que j'explique pour la poudre dans les murs, c'est, monsieur, vous le savez très bien, après 30 ans autour de la maison, les fourmis ne vont pas seulement s'accumuler autour de la structure de la maison, ils vont aussi s'accumuler dans la structure. C'est super simple pour eux, ce qu'ils font, ils passent dans les chambres de pleurs, elles peuvent s'établir plusieurs sortes de nids. Puis je parle pas seulement fourmis, mais je parle araignées, guêpes, perce-oreilles. Des petits nids principalement où il y a l'humidité, parce que c'est clair qu'une maison comme la vôtre, qui a 30 ans, à cause de la condensation des tuyaux, le bois que vous avez, là, je vous montre l'image, le bois que vous avez va devenir mouillé. Puis pour les charpentières, tout ce que ça prend, c'est un niveau d'humidité de 37%. Puis les plans des maisons à boitage sont rendus à ce niveau d'humidité-là dans le bois qu'ils ont à l'intérieur de leur maison. C'est super simple pour les charpentières de s'établir un nid. Puis typiquement, quand vous avez des nids à l'extérieur de la maison, comme dans vos arbres, puis dans les nids qu'on a vu identifiés autour de la maison, c'est pas une question de si il y a des fourmis dans la maison, mais c'est une question de quand il va y avoir des fourmis, s'il n'a pas déjà établi. Parce qu'à mon avis, avec l'activité que vous avez autour de votre maison, très possible qu'il y a déjà un nid qui s'est établi dans la structure et qui vont seulement sortir à l'extérieur. Ces fourmis-là ne sortent jamais dans la maison, ils vont seulement sortir à l'extérieur de la maison pour établir, pour aller manger du gazon, des fleurs, des plantes. Il n'y a rien pour eux dans la maison. Puis, typiquement, c'est des petits nids, des nids satellites qui ont autour de 1500, 1500 fourmis. Ce pas des gros nids, c'est des nids secondaires, comme on appelle, qui n'ont pas une reine à l'intérieur. La reine reste à nid à l'extérieur de la maison. Puis ces nids-là sont assez petits, tout ce qu'ils font, c'est sortir un peu à l'extérieur, manger du gazon. Donc, typiquement, les voisins, ceux qu'ils peuvent avoir dans leur maison. Puis ça fait juste gruger le bois. Nous, vraiment, c'est super simple. On vient juste flusher l'activité qui s'accumule dans le mur en mettant une poudre. En mettant une poudre dans les murs, on vient tuer les fourmis qui sont à l'intérieur. On les flush hors de la maison. C'est une purification qui doit être faite à chaque 5 ans. Il y avait une agence au gouvernement aux États-Unis qui recommandait de faire ça à chaque 5 ans pour les maisons. On vient juste flusher toute l'activité qui s'est accumulée à l'intérieur de la structure. Puis ce que les voisins adorent, pas seulement d'aller flusher ça, ça protège la structure pour les prochaines 4 à 5 années contre les différentes sortes de charpentières que vous voyez autour de votre maison. C'est sûr que si une fois qu'on fait ça, qu'on fait l'extérieur, puis que vous continuez à protéger la maison avec ce que vous faites déjà, ben là, c'est sûr que la maison va être protégée pour le long terme. C'est juste que, après 30 ans, monsieur, c'est impossible qu'il n'y ait pas une accumulation. Vous me suivez? Ouais, absolument. Parfait. Donc, la manière que le prix marche, la manière que quelque chose d'autre marche. Il y a plusieurs manières d'expliquer pour un DIY. Puis juste, dernière affaire, comprenez tout le temps que tu ne peux pas juste toujours parler de tout à une personne. Il faut que tu parles spécifiquement de ce qu'elle, c'est quoi son nid. Si elle a les charpentières dans ses murs, parle seulement de ça, du service. Si c'est à l'extérieur, parle de l'extérieur. Si c'est les araignées, parle des araignées. Parlez pas de n'importe quoi. Là. Tu vois, moi, je parle quasiment jamais de l'application liquide autour de la maison. Parce que la plupart du monde, ils veulent juste éliminer les nids à l'extérieur de la maison. Peut-être que quand ils en voient dans la maison, puis ils veulent, des petites fourmis qui voient dans la maison, ils veulent empêcher ça dans la structure, là je parle de l'application liquide. Mais à moi j'ai besoin d'en parler, je ne vais pas en parler, c'est pour ça que juste focuser sur ces genres de framework si la personne en a besoin. Moi je ne parle pas du flushage, j'ai pas besoin de parler de flushage, puis j'en parle si j'ai besoin d'en parler. Donc aussi simple que ça pour les DIY, guys. Restez focus sur ces points-là, puis apportez vraiment le service comme étant un entretien, puis pas un traitement. C'est un entretien, pas un traitement.